tous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une pratique de yoga dynamique. Comme la dernière fois, n'oubliez pas qu'au yoga, l'ego ne nous accompagne pas sur le tapis, donc laissez-le bien de côté. Et s'il y a des postures qui vous semblent trop intenses, eh bien faites une pause ou choisissez une variante plus facile pour vous. Dans tous les cas, respectez vos limites pour que chaque posture soit toujours bien stable et confortable. Ok, on va pouvoir commencer. Donc pour ça, venez dans une posture assise confortable pour vous. N'hésitez pas à utiliser un support pour surélever les hanches, pour que les hanches soient toujours plus hautes que les genoux. Quand c'est chose faite, venez placer les paumes de main sur les genoux, redressez bien la colonne vertébrale et fermez les yeux. Profitez d'avoir les yeux fermés pour ressentir un peu ce qu'il se passe à l'intérieur. Observez vos pensées. Comment sont-elles? Est-ce qu'elles sont nombreuses? Est-ce qu'elles sont agitées? Observez votre corps. Comment le percevez-vous aujourd'hui? Observez votre état d'être du moment. Comment ça va aujourd'hui? Observez également les événements. Y en a-t-il qui auraient pu venir perturber votre paix intérieure? Et toujours, essayez de vous observer avec du recul, avec une distance, comme si vous observiez quelqu'un d'autre et pas vous, ou comme quand on regarde un film au cinéma. Et tout doucement, on va laisser les pensées de côté et on va venir s'ancrer dans le moment présent. Pour ça, venez prendre conscience de votre respiration naturelle. Essayez de respirer exclusivement par le nez. À l'inspiration, l'air rentre par les deux narines et à l'expiration, l'air ressort. Notez peut-être une différence de température entre l'inspiration et l'expiration. Et essayez de rester concentré sur l'air qui passe. Et pour venir s'ancrer encore un peu plus dans le moment présent, on va chanter ensemble le mantra de la paix. Si vous le connaissez, chantez avec moi. Sinon, simplement écoutez les vibrations du chant. Inspirez. Om Sarana Vavatu Sarana Obonaktu Saraviryam Karavavarai Tejasvina Tamastu Mavid Vishavarai Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés et observez. Est-ce que le chant du mantra a eu un effet sur vous? Et tout doucement, laissez les yeux s'ouvrir. Namasté. Ok, on va commencer aujourd'hui dans la position de l'enfant. Donc laissez votre brique ou votre coussin de côté. On va venir s'asseoir sur les talons et relâcher la tête vers le tapis. Au niveau des bras, vous pouvez choisir de les relâcher vers l'avant ou vers l'arrière. Choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Et dans cette posture, essayez de bien relâcher tout le corps. Venez prendre conscience de la respiration naturelle et commencez tout doucement à vous connecter avec cette respiration.
Ressentez les mouvements de votre abdomen. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, le ventre se rentre. Ressentez que votre corps est bien détendu, totalement relâché. Et tout doucement, on va redresser le dos pour venir dans la posture du diamant, Vajrasana. Posez les mains soit sur les genoux, soit sur les cuisses. Relâchez bien les épaules et la colonne vertébrale est bien redressée. Prenez une grande inspiration et une grande expiration dans cette posture. On va venir placer la main gauche sur le genou droit, les bouts des doigts de la main droite posés derrière le dos. Inspirez, redressez-vous. Et expire, on tourne le dos, le visage vers l'arrière, comme si on voulait aligner le menton à l'épaule droite et regarder loin derrière, dans une posture de torsion. Les épaules restent bien basses. Et la respiration toujours fluide. Tout doucement, revenez, la tête en premier. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Main droite sur le genou gauche, puis des doigts de la main gauche derrière le dos. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, on se tourne vers l'arrière. Et tout doucement, revenez, la tête en premier. On va venir enlacer les doigts, tendre les bras et projeter les paumes de main vers l'avant. Redressez les bras dans une posture verticale, les mains vers le ciel. Et tout doucement, on va s'incliner sur le côté droit. Gardez le dos bien droit. Les deux fesses restent bien sur les talons. Et on vient étirer tout le côté gauche, sans pour autant compresser le côté droit. Doucement, on revient au centre. La même chose de l'autre côté. On s'incline à gauche. Imaginez que vous avez un mur derrière vous et que vous glissez le long de ce mur. Donc essayez de rester bien droit au niveau du dos et au niveau des épaules. De nouveau, on revient au centre. On va incliner la tête vers l'arrière, comme pour regarder les mains ou vers le plafond. Et de nouveau, on revient au centre. Relâchez les bras. On va monter sur les genoux. Écarter un peu les genoux, largeur du bassin. Et on va venir poser les mains dans le bas du dos. Les doigts vers le sol. Ouvrez bien les épaules. Et tout doucement, on va essayer de s'incliner vers l'arrière. Ouvrez la cage thoracique et projetez le visage vers le plafond. Attention, le bassin ne bouge pas. Si vous sentez que votre bassin part vers l'arrière, veillez à bien le garder au-dessus des genoux. Les cuisses restent bien perpendiculaires au sol. Et tout doucement, on revient au centre. Relâchez les bras. On va le refaire encore une fois. Si cette variante vous convient, refaites cette variante. Si vous voulez aller un peu plus loin, venez crocheter les orteils dans le sol et on va venir poser la main droite sur la cheville droite et la main gauche sur la cheville gauche. Et de nouveau, le bassin bien au-dessus des genoux. On ouvre la cage thoracique et le visage vers le plafond. Et tout doucement, on revient. Relâchez les orteils et on revient dans la position de l'enfant. Les fesses sur les talons, le front posé au sol. Les bras relâchés, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ressentez votre dos qui s'arrondit, votre colonne vertébrale qui s'étire dans l'autre sens. Et relâchez tout le corps. Observez un peu les effets, les sensations physiques de ces premières postures qui tout doucement permettent au corps de se réveiller et de s'étirer. De nouveau, on va se redresser pour revenir dans la posture de Vajrasana, les mains posées
soit sur les genoux, soit sur les cuisses, la colonne vertébrale bien redressée. Et on va venir dans la posture à 4 pattes. Écartez les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. On va inspirer, regarder vers le haut, creuser le bas du dos, ouvrez la cage thoracique. Et à l'inverse, expirez, arrondissez le bas du dos, le regard vers le nombril. Faites-le sur le rythme de votre respiration. À l'inspiration, j'ouvre la cage thoracique, je creuse le bas du dos, la tête vers le plafond. Et à l'expiration, arrondissez le dos, le visage vers le nombril. Et essayez au maximum de ralentir la respiration pour ralentir le mouvement de la colonne vertébrale. Après la prochaine expiration, revenez le dos droit. Tout doucement, on va tendre la jambe droite vers l'arrière et tendre la jambe gauche pour se retrouver en planche. Inspirez et à l'expiration, montez les fesses vers le haut. Essayez de coller les talons vers le sol, chien tête en bas. Pliez un peu la jambe droite, reposez le talon au sol. Pliez un peu la jambe gauche, reposez le talon au sol. De nouveau, inspire, déroule le dos, reviens en planche. Et expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Dernière fois, inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Ressentez le corps tout doucement qui se réveille, toutes les sensations physiques que vous pouvez observer. Et tout doucement, on va décoller le pied droit et lever la jambe droite. Gardez la jambe tendue si c'est possible, les hanches restent bien face, les orteils sont vers le sol. Et à l'expiration, on va ramener le genou vers le front. Inspire, rebascule la jambe vers l'arrière. Et à la nouvelle expiration, on va ramener cette fois-ci le genou vers le coude droit. Et de nouveau, on rebascule la jambe vers l'arrière. On va cette fois-ci ramener le pied entre les deux mains, monter sur les demi-pointes et essayer de poser le pied entre les deux mains. Peut-être que le pied ne se pose pas totalement entre les deux mains. Si c'est le cas, attrapez votre cheville et hop, basculez le pied entre les deux mains. Aidez-le. Et on va tout doucement redresser le corps pour se retrouver en fente. Cette posture est trop intense pour vous, vous pouvez plier le genou. Mais si vous pouvez, essayez de garder la jambe tendue derrière. Les épaules sont bien basses. Le poids du corps est bien sur les deux jambes. Et tout doucement, on va faire une posture de torsion. Donc tournez le buste vers le côté droit, ouvrez les bras pour les rendre parallèles au sol. Le regard loin derrière. Tout doucement, on va revenir face. Les bras vers le haut. Si vous avez le genou au sol, retendez la jambe. Et on va venir en posture d'équilibre sur la jambe droite. Donc pour ça, on dégage le poids du corps de la jambe arrière et on vient en équilibre sur la jambe droite. La jambe gauche pliée vers l'avant pour commencer, les orteils flex. Et tout doucement, on va tendre la jambe gauche vers l'avant. Et on va refaire une torsion cette fois-ci debout. Donc vers la gauche. Comme tout à l'heure, les bras parallèles au sol et le regard loin derrière.
Et tout doucement, on revient face, les bras vers le haut. Et on va se préparer pour la posture du guerrier numéro 3. Pour ça, basculer la jambe vers l'arrière, plier le genou droit de la jambe de terre et tout doucement, on va s'incliner vers l'avant. Les orteils vers le sol. Reposez les mains de chaque côté du pied et la jambe vers l'arrière pour vous retrouver de nouveau dans la posture de la fente à droite. On va relâcher le poids du corps sur la jambe droite pour se retrouver en planche. On va faire Chaturanga, la manière de descendre au sol au yoga. Première version, on pose les genoux au sol, puis la poitrine. On déroule le corps et la posture du cobra. Pas de poids sur les mains, simplement maintenez la posture avec la force du dos. Et expire, posez les mains au sol, poussez sur les mains, chien tête en bas. Et de nouveau, redéposez les genoux au sol, les fesses sur les talons, Vajrasana. Profitez de ce moment de pause pour observer un peu comment le corps réagit, comment est la respiration. De nouveau, dans cette posture, prenez une grande inspiration et une grande expiration. Essayez de bien rester connecté avec votre respiration. Et tout doucement, on va de nouveau revenir à quatre pattes. Écartez les genoux larges du bassin. Et on va faire la même chose à gauche. Crochetez les orteils dans le sol. Expire, chien tête en bas. Tout doucement, on va monter cette fois-ci la jambe gauche vers l'arrière. Gardez toujours les hanches bien face, les orteils sont vers le sol. Et ressentez l'étirement dans toute la jambe droite. Expire, ramène le genou gauche vers le fond. Inspire, rebascule la jambe vers l'arrière. Expire cette fois-ci vers l'épaule gauche. Inspire, balance la jambe vers l'arrière. Et de nouveau, on va venir poser le pied entre les mains, d'un seul mouvement, plusieurs, en fonction de ce qui est possible pour vous. Et inspire, on se redresse. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à poser le genou au sol si la posture est trop intense. Dans tous les cas, les épaules sont bien basses. Et de nouveau, on va se préparer pour la posture de torsion. Tournez le buste vers la gauche. Les bras forment une belle ligne parallèle au sol. Le regard loin derrière. Tout doucement, revenez au centre, les bras vers le haut. Si vous avez le genou au sol, retendez la jambe. Et on va revenir en équilibre sur la jambe gauche. Relâchez le poids du corps sur la jambe arrière. Et on vient en équilibre sur la jambe gauche. La jambe droite est pliée, les orteils sont flex. Fixez un point loin devant vous pour tenir l'équilibre. Et tout doucement, on va tendre la jambe devant. Et on va se préparer en posture de torsion, cette fois-ci, vers le côté droit. Tout doucement, revenez au centre, les bras vers le haut. De nouveau, on va se préparer pour la posture du guerrier numéro 3. Basculez la jambe vers l'arrière. Pliez un peu la jambe de terre. Et tout doucement, inclinez-vous vers l'avant. Comme si vous voulez former une belle ligne entre le corps et la jambe. Et de nouveau, on va redéposer les mains de chaque côté du pied. La jambe droite vers l'arrière. Relâchez le poids du corps sur la jambe gauche pour se retrouver en planche.
Et de nouveau, on va faire chaturanga, cette fois-ci deuxième version. Simplement poser la poitrine en premier, donc sans poser les genoux au sol. Inspire cobra. Expire chien tête en bas. Ressentez l'étirement dans cette posture. Essayez vraiment de projeter les fesses le plus haut possible. Agrandissez le dos. Essayez de tendre les jambes et de venir coller les talons au sol. Et de nouveau, on redépose les genoux dans le sol pour retrouver Vajrasana. Les mains soit sur les tables, soit sur les genoux, soit sur les cuisses. Fermez les yeux dans cette posture et observez un peu les effets, les sensations physiques. Comment est votre respiration ? De nouveau, on va revenir à quatre pattes, réécarter les genoux. Ancrez bien les deux mains dans le sol, crochetez les orteils sur le tapis, chien tête en bas. On va de nouveau lever la jambe droite tendue derrière, mais cette fois-ci on va ouvrir les hanches et essayer de lever la jambe le plus haut possible. Montez sur les orteils avec le pied gauche et on va venir poser le pied entre les mains. Pivotez le pied gauche pour poser le talon sur la même ligne que le talon du pied droit. Avancez le bout des doigts le plus loin possible. Cercle de bras, redressez-vous. Guerrier numéro 2 à droite. Dans cette posture, le genou est bien à l'aplomb de la cheville. Si ce n'est pas le cas, repositionnez-vous correctement. Les bras sont tendus, les épaules sont basses. Et le poids du corps est bien réparti entre les deux jambes. Ne mettez pas tout le poids du corps sur une jambe ou sur l'autre, mais ressentez que vous êtes bien en appui sur vos deux jambes. Et tout doucement, on va venir poser le coude droit sur le genou droit et allonger le bras gauche vers l'oreille. Étirez tout le côté gauche. Si vous souhaitez aller plus loin, posez la main au sol à côté du pied droit pour accentuer encore plus l'étirement. Regard vers le bout des doigts de la main gauche. Et tout doucement, on revient. Guerrier numéro 2. Tendez la jambe de devant. Posez simplement les bouts des doigts sur la jambe arrière et ouvrez le bras droit vers le haut puis vers l'arrière. Regard vers le plafond. Pas trop de poids sur la main gauche. Et de nouveau, on revient. Guerrier numéro 2. Ressentez l'énergie qui vient du sol et qui se propage dans tout le corps. On va reposer la main droite à côté du pied gauche, la main gauche de l'autre côté. Pivotez le pied gauche et revenez en planche. On va maintenant faire la dernière version de Chaturanga. Donc pour ça, simplement, on va venir en chien tête en haut, donc la posture du serpent, mais sans reposer la poitrine au sol. Chien tête en haut, expire, chien tête en bas. On va faire la même chose à gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le haut. Vous pouvez ouvrir les hanches et lever la jambe le plus haut possible. Montez sur les orteils avec le pied droit et venez poser le pied entre les mains. Pivotez le pied droit pour que les deux talons soient sur la même ligne. Bout des doigts au sol, avancez les doigts. Cercle de bras. Guerrier numéro 2 à gauche. Et vérifiez de nouveau votre genou et votre cheville. Les bras sont parallèles au sol, les épaules sont bien basses.
Et de nouveau, on va venir poser le coude sur le genou et ouvrir le bras vers le haut. Bras à l'oreille. Et si vous voulez aller plus loin, posez la main au sol, à côté du pied. Le regard vers le bout des doigts droits. Et de nouveau, on se redresse. Tendez la jambe avant, le bout des doigts sur la jambe arrière. Inspire. Et inclinez-vous vers l'arrière. Regard vers le plafond, vers le bout des doigts, en fonction de ce qui est possible pour vous. Pas trop de poids sur cette main droite. Et de nouveau, on revient. Guerrier numéro 2. Reposez la main de chaque côté du pied, pivotez le pied droit derrière et revenez en planche. Chaturanga, choisissez la version qui vous convient. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et de nouveau, reposez les genoux au sol, posture 4 pattes, les fesses sur les talons, les mains posées sur les genoux. Une grande inspiration, une grande expiration dans cette posture. Et tout doucement, ouvrez les yeux et venez vous allonger sur le tapis, sur le dos. Déroulez la colonne vertébrale confortablement sur votre tapis. Gardez les jambes serrées, les bras le long du corps. Prenez un instant pour ressentir tout le poids de votre corps sur le sol. Ressentir votre respiration qui s'adapte dans cette posture. Et on va se préparer pour la posture de la chandelle. On va y aller par étapes. Gardez bien le bras le long du corps, les paumes de main posées au sol. Tout doucement, en gardant les jambes tendues et serrées, on va les décoller du sol et on va essayer de les ramener à 90 degrés. Donc perpendiculaire au sol. Ramenez les orteils vers le corps. Si pour vous c'est déjà une posture qui est intense et que vous n'avez pas envie de faire la chandelle aujourd'hui, restez comme ça. Sinon, on va céder de la force des mains et on va basculer les pieds comme si on voulait les laisser passer derrière la tête. Soulevez le dos du sol. Ramenez les mains dans le bas du dos, au-dessus des fesses. Et tout doucement, on va essayer de redresser les jambes, redresser le dos pour former une belle ligne entre le dos et les jambes. Restez dans cette posture et observez les sensations physiques. Et tout doucement, on va relâcher la jambe droite pour venir la poser au-dessus de la tête. Donc peut-être la jambe reste en l'air, peut-être le pied se pose au sol. Observez la différence au niveau de l'équilibre. Tout doucement, on ramène la jambe de nouveau vers le haut, les deux jambes ensemble. On va faire la même chose de l'autre côté avec la jambe gauche. Relâchez la jambe gauche vers le sol, au-dessus de la tête. Essayez de garder les deux jambes tendues si c'est possible pour vous. Et de nouveau, on ramène la jambe au-dessus, alignez les deux jambes. On va essayer de faire cette fois-ci la même chose avec les deux jambes.
relâchez les jambes vers le sol, sans les laisser tomber. Et peut-être les jambes touchent le sol. Donc peut-être les pieds sont posés, donc soit sur les orteils, soit retournez les pieds. Si les pieds touchent confortablement le sol, vous pouvez relâcher les mains, ne plus soutenir le dos. Soit relâchez les mains vers l'arrière, soit venez poser vos mains au sommet de votre tête. Donc dans la posture de la charrue, observez un peu comment le corps réagit. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à revenir. Et si au contraire tout va bien, on va venir plier les genoux et passer la tête entre les cuisses. Et tout doucement, on va redérouler le dos sur le tapis, ramener les bras le long du corps, redérouler la colonne vertébrale, garder les jambes en l'air. Le dos est posé sur le sol, les jambes sont à 90 degrés. Et tout doucement, on va redéposer les jambes sur le tapis le plus doucement possible. Sollicitez les abdominaux. Quand les jambes sont posées au sol, écartez les jambes confortablement, largeur du tapis. Écartez les bras également confortablement. Shavasana, la posture de détente. Fermez les yeux. Et relâchez tout le corps sur votre tapis. Ressentez les effets de la pratique d'aujourd'hui. Que ce soit au niveau physique, au niveau mental. Ressentez le poids de votre corps sur le tapis. Et profitez de chaque expiration pour le relâcher encore un peu plus. Ressentez que votre corps s'enfonce toujours un peu plus dans le tapis. Essayez d'observer quelle partie de mon corps s'enfonce plus qu'une autre sur le tapis. Ressentez votre crâne, vos épaules, vos talons, le dos de votre main. Essayez de voyager dans votre corps et de ressentir qu'il s'enfonce toujours un peu plus, qu'il se relâche toujours un peu plus. Observez votre respiration qui tout doucement redevient naturelle. Restez concentré sur le mouvement de votre nombril. À l'inspiration, le nombril se soulève. À l'expiration, le nombril se baisse. Essayez de rester le plus immobile possible. Et ressentez tous les bienfaits de la pratique d'aujourd'hui. Tout doucement, bougez le bout des doigts, le bout des orteils. Rassemblez les deux jambes l'une vers l'autre. Basculez les bras vers l'arrière et étirez-vous. Étirez-vous du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Tout doucement, ouvrez les yeux. Et revenez dans une posture assise, méditative, confortable pour vous. Une fois que vous êtes confortable, de nouveau fermez les yeux. On vient de faire asana, la pratique posturale. On va maintenant faire pranayama,
la pratique respiratoire. On va commencer par Brahma Mudra. Brahma Mudra, c'est une divinité en Inde qui a 4 visages. Donc pour ça, on va bouger simplement la tête dans 4 directions différentes. Ressentez que vous êtes bien immobile sur tout votre corps. Gardez cette immobilité et simplement, on va bouger la tête pour la tourner du côté droit, le plus doucement possible. Restez concentré sur le mouvement de votre menton qui tout doucement vient s'aligner à votre épaule droite. Quand vous arrivez au maximum, tout doucement, vous revenez au centre. Le plus doucement possible. Visualisez une fleur qui est en train de s'ouvrir et essayez d'être aussi lent qu'une fleur qui s'ouvre. On va maintenant tourner la tête à gauche. Et essayez d'aligner le menton avec l'épaule gauche. Revenez au centre. On va maintenant basculer la tête vers l'arrière, le visage vers le plafond. Revenez au centre. Et on va maintenant relâcher la tête vers le bas, menton vers la gorge. Et revenez au centre. Gardez les yeux fermés. Ressentez le calme qui petit à petit s'installe en vous. On va maintenant chanter Om ensemble plusieurs fois. Donc je vous rappelle que pour chanter le Om, on fait un O qui est bien articulé, qui dure environ 3 secondes. Et tout doucement, ce O va venir se transformer en vibration. Et les vibrations sont plutôt graves, elles viennent résonner au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Durant tout le chant du Om, restez bien concentrés sur ces vibrations. Inspirez.
Gardez les yeux fermés et ressentez les effets du chant du Om sur vous. Écoutez peut-être le silence intérieur qui s'est installé en vous. Om Purnamadaam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasyet Purnamadayet Purnameva Vasheshyate. Om Shanti Shanti Shanti. Remerciez-vous aujourd'hui d'avoir pris du temps pour vous. Moi, je vous remercie pour votre attention. Tout doucement, laissez les yeux s'ouvrir. De bonnes pensées, de bonnes paroles, de bonnes intentions. Namasté.